Amen. Oui, bien aimé, Dieu va nous enseigner, Dieu va parler, soyons attentifs. Nous allons parler aujourd'hui de la prière de Daniel. La prière de Daniel. Amen. Nous allons voir comment est-ce que Daniel a prié et qu'est-ce qui est arrivé juste après sa prière. Quelle est cette manière de prier qui attire même les anges? Amen. Pour cela, je vais lire dans Daniel chapitre 10, verset 11. La Bible dit ceci. Prenons la Bible. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te récompense tes efforts. La Bible nous dit, 10 verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur, écoutez bien, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Nous lisons un peu ce verset rapidement. Mais nous allons essayer un peu de décortiquer plutôt. Amen. Alors, verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Amen. La prière de Daniel. Oui, ce qui m'a un peu impressionné ici, bien aimé, je vous le dis, à cause de tes paroles. Alors, ces paroles, c'était quoi en fait? Ces paroles, les paroles de Daniel, elles étaient quelles paroles? Pour que l'ange puisse descendre. Et bien aimé, l'ange lui-même explique que c'était un vol rapide. Pour qu'un ange puisse descendre rapidement. C'était quelle parole? Ce sont des choses, bien aimé, que nous, de notre chèque, de notre époque, nous pouvons commencer à s'inspirer. Alors, c'était quoi la prière de Daniel? C'était quoi ces paroles? Amen. Nous allons bien aimé voir que Daniel était humble. La Bible dit, il s'est humilié à chercher Dieu. Amen. Et c'était la parole qui a touché le cœur de Dieu. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand Daniel l'a parlé, cela venait de son cœur, vraiment du fond de son cœur. Amen. Lisons le français et comprenons le français. Amen. Amen. Ce n'était pas à cause des jeûnes. Et pourtant, il avait jeûné 21 jours. Amen. Amen. Mais la Bible est claire. À cause de tes paroles, ce n'était pas à cause des jeûnes. Aujourd'hui, je vais jeûner comme Daniel 21 jours pour que l'Éternel me réponde. D'ailleurs, je vais vous le dire. En réalité, selon nous, dans notre situation au Congo, je vais vous le dire. Amen. 21 jours, Daniel mangeait. Amen. Il jeûnait à sa manière, mais il mangeait. Et nous commençons les 21 jours de Daniel. Nous lisons mal la Bible. Amen.
Je vais en arriver. Prenons Daniel 9.3 d'abord. Daniel 9.3. Que dit la Bible? Daniel chapitre 9, verset 3. J'ai lu en un puissant de Jésus-Christ. Amen. Je tourne ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et la cendre Amen. du Seigneur. C'est juste pour nous dire que Daniel avait gêné. Mais c'était quel gêne? Amen. Nous gênons pour impressionner. J'ai fait 21 à sec. À sec. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, cherchait quelqu'un qui pourrait interpréter ces songes qui lui ont bouleversé. Et Daniel avec ses amis, parce que Nabuchodonosor avait dit, nous allons trouver l'interprétation, ou soit je vais tout tuer, les magiciens et les démons, je vais vous tuer. Amen, amen. Alors, Daniel a appris cela. Ils ont dit à ses amis, nous allons consulter l'Éternel. Oh, et ils étaient amenés à Babylone, bien aimé, pendant 3 ans. Ils devaient vivre comme des enfants du royaume. Ils devaient être élevés comme les enfants du royaume. Manger, boire, se vêtir comme des princes. Mais ils ont refusé de manger les mets royales. Ils ont refusé de manger comme tous les jeunes gens de l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les légumes. Et Daniel explique en attendant, donne-nous les légumes. Après quelques temps, tu verras s'il n'y aura pas la différence entre ceux-là qui mangent les viandes, des vins qui prennent des vins. Nous voulons que du légume. Amen. Alors la question que je me pose, combien de Congolais qui ne mangent que des légumes? Ils ne mangent pas de viande. Ils ne boivent pas du vin. Il faut profiter de ce moment d'ailleurs pour chercher Dieu. Parce que bien aimé, la viande, laissez-moi vous dire, la viande ou le vin entre dans la classe des luxe. Ici, on parle des mets royales. C'était pas n'importe quelle nourriture. Alors, si tu sors de ce confort, tu dis non, je vais chercher Dieu. Je vais juste manger des légumes. Les légumes, il y a des légumes. Il y a des légumes, des courges, tu peux manger comme la viande. Les fruits et légumes. Quand tu manges des fruits et légumes, ça amplifie ton intelligence. Ça amplifie ton esprit. Je pense que j'en ai déjà parlé. Amen. Amen. Bon, là vraiment, c'est pas notre histoire. Amen. Nous nous intéressons à la prière de Daniel. Amen. Daniel s'est disposé, la Bible dit, il s'est disposa. Le cœur d'abord. Ensuite, il parle. Il prie. Amen. Lui-même, il explique, j'ai évité le vin, je pense que c'est dans le 9, j'ai évité le vin et le mets royal, mais j'ai prié pendant 21 jours. C'est-à-dire qu'il mangeait. Amen. Alors, il prenait les légumes. Foufou, c'est un légume. Makemba, c'est un légume. Sakatsaka, c'est un légume. Amen. Mais regardez, je pense que, cherchez-moi ce verset 9. Je pense que les Congolais qui s'imaginent, non, si moi je mange les tsaka-tsaka, ou les Africains qui imaginent, si je mange les tsaka-tsaka, Dieu n'est pas en moi. Dieu m'a fui. Moi, il faut que je gêne 21 jours. À sec, Dieu va m'écouter. Amen.
Simplement pour vous expliquer, Dieu a été touché par le cœur de Daniel. Il s'est humilié. Amen, amen. L'humilité, c'est ça aussi le jeûne. Il s'est humilié. Dieu a agréé. L'humilité, Dieu a agréé. Il a cherché Dieu du fond de son cœur. Dieu a agréé. Mais la Bible nous explique très clairement. À cause de tes paroles, ce n'était pas à cause de jeûne. Tu peux gêner et dire n'importe quoi. Tu peux éviter la nourriture 21 jours et venir devant Dieu et dire n'importe quoi et énerver même Dieu. Tu peux gêner en se frappant la poitrine. Ils sont gênés, ils sont défouettés. Tu énerves Dieu. Comme aujourd'hui, c'est devenu la mode. On est à Manguengue, regarde. On est à Manguengue. Parce que tu as besoin que Dieu te regarde. Amen, amen. Je pense qu'on va lire un verset. En tout cas, s'il y a des questions, vous me posez. Hein. Dieu n'est pas impressionné par les nombres des jours de jeûne. Non. Non, 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 non. Nous nous trompons souvent. Par contre, bien aimé, Dieu aimerait agréer ton cœur. Qu'est-ce que tu penses là? Lorsque tu as eu à cœur de prier, et nous allons bien aimer savoir c'était quoi les paroles. Est-ce qu'il priait pour son mariage? Est-ce que Daniel priait pour devenir riche? Est-ce que Daniel priait pour qu'il soit prospère? Ça, ce sont ces histoires que les chrétiens d'aujourd'hui prient. Je vais me marier, moi je vais être prospère. Je confesse, moi je serai prospère. Pour ça, nous gênons. C'est pourquoi nous étudions aujourd'hui la prière de Daniel. Cette prière qui a fait que l'ange puisse venir rapidement. Amen. Je pense que je vais chercher ce verset. Bon, voilà. Prenons Daniel 10. Daniel 10, 3. Écoute. Je ne mangeais aucun... Écoutez bien le français. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fissent accompli. Donc, 21 jours. Lui-même dit, je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande ni vin, c'est-à-dire les légumes entrés dans sa bouche. Ma version. Pendant tout ce temps, je ne mange aucune nourriture délicieuse. Je n'ai pas ni viande ni vin et je ne peigne pas de mes cheveux. Voilà. Il y a jeûne et jeûne. Tu peux te décider de ne pas te laver, tu peux te décider de ne pas te peigner les cheveux. Ça, c'est un jeûne. Il précise, il n'a pas précisé ce qu'il mangeait, il a précisé ce qu'il a évité de manger. Amen, amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons impressionner. Ça c'est Louis II. Je ne mangeais aucun mets délicat. Mais pour vous qui aimez la viande, oh là là, efforcez-vous d'être des végétariens. Parce qu'il y aura des moments où vous pouvez aller en retraite, manger que les légumes bien aimés. Ça montre l'intelligence, ça vous rapproche du divin. C'est prouvé. Prouvé comment? Parce que la Bible dit, hein, Dieu avait donné comme, ça c'est Genèse, Dieu avait donné la nourriture, Dieu avait donné aux hommes la nourriture, c'était les plantes, les herbes, les plantes.
Amen. C'est par défaut que l'être humain commence à manger la viande. Toi qui aimes la viande. Amen. Le poisson n'est pas mal. Le poulet n'est pas mal. Mais la viande. Ah. Amen, amen. D'ailleurs, c'est prouvé, la science l'a prouvé, il y a la maladie. Le goût, tu sais quoi, ça engendre beaucoup de maladies. Amen, amen. Je suis là, bien aimé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Nous prenons Daniel 9, 20 à 21. Quelles étaient ces paroles? Quelles étaient ces paroles où la Bible dit que la Bible parle? À cause de tes paroles. À cause de tes paroles. Pas à cause parce que tu as évité la viande, tu as évité le vin. Pas à cause parce que tu ne peignais pas les cheveux. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'abstiennent de viande, qui s'abstiennent de vin, qui s'abstiennent, qui gèrent, qui font n'importe quoi. Leurs paroles, est-ce que leurs paroles touchent Dieu? Et ici, Daniel lui-même dit, j'ai parlé, donc Daniel 9, 20 à 21, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Hein? Pendant qu'il parle, voilà bien aimé ces paroles qui ont attiré l'ange Gabriel qui est venu d'un vol rapide. Quelle est cette parole qui peut faire venir l'ange rapide? Je vais toujours dire ici, quand vous priez pour l'œuvre de Dieu, là bien vous touchez le cœur de Dieu. Regardez bien les paroles de Daniel. Regardez bien la prière de Daniel. Il priait pour Israël et son peuple. Il suppliait Dieu pour son péché d'abord et le péché d'Israël. Combien d'entre nous venons à l'église, mais nous ne regardons que ce qui est à nous. Combien d'années nous venons à l'église, nous sommes égocentriques. Nos prières, nos demandes tournent autour de nos réussites, autour de nos familles. Est-ce que Daniel ici a prié pour sa famille? Non. Est-ce qu'il a prié pour son mariage? Non. Est-ce qu'il a prié pour sa promotion? Non. Allez dans des églises. Allez dans des églises. Rares les cas, vous allez trouver, Seigneur, bénis notre église, bénis cette église-là, bénis les chrétiens du monde, oh, bénis l'église universelle. Rare. Ton moment. Amen. Nous avons reçu. Amen. Eh, bien-aimé, c'est pourquoi il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Mais ça, c'est une prière qui attire l'ange. L'ange lui-même, l'ange Gabriel lui-même explique à Daniel, dès lors que tu es appelé à t'humilier, tes paroles, à cause de tes paroles, oui, mais quand tu parles à Dieu, quand tu pries, ne prie pas n'importe comment. Qu'utilise la manière de parler qui touche le cœur de Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu, vise l'intérêt commun. Pour toucher le cœur de Dieu, vise l'intérêt du peuple, vise l'intérêt de son église, vise l'intérêt de Dieu pour son œuvre. C'est alors, bien aimé, Dieu te répondra rapidement. Nous venons à l'église, nous sommes sans souci de l'œuvre de Dieu. On s'en fout. Que le peuple de Dieu souffre, on s'en fout. Que l'église peine, on s'en fout. Nous, on est venus avoir ça.
Moi, si je suis là, c'est pour la guérison. Moi, si j'ai pris, c'est pour la guérison. Moi, si je viens à l'église, moi, je cherche de l'argent. Moi, je cherche la promotion. Moi, j'ai pris pour avoir les papiers. Ah, quand les papiers viennent, oh là là, les frères affient l'église. Est-ce qu'il y a-t-il des gens aujourd'hui comme Daniel qui peuvent formuler des prières qui viennent de leur cœur et qui ne visent pas leur bien-être personnel, égocentrique, mais qui visent l'œuvre de Dieu, qui visent la promesse? Lui-même, Daniel, ici, il explique. Je parlais, je demandais à Dieu de nous parler mon péché. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple. Je priais pour Israël. Je priais pour la montagne, le ciel, la sainte montagne de Dieu. Ça, et l'ange lui dit, c'est pourquoi ce genre de paroles ont été entendues. Et je viens, il est précis ici, je viens d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Une telle prière ou de telles paroles, eh bien, cet ange qui était venu rapide, comptez depuis qu'il a commencé à gêner. Lui-même, Daniel explique, c'était combien? 3 semaines, 21 jours. N'est-ce pas? Et l'ange ici explique, dès que tu as commencé, tes paroles ont été entendues. Je viens d'un vol rapide. Malgré sa rapidité, il a été capturé aussi 21 jours. Donc au moment où Daniel continuait à gêner, lui il était là en captivité. Et si vous lisez la Bible de prière, vous verrez la description de cet ange. Il n'était pas n'importe quel ange, mais capturé 21 jours. La prière qui plaît à Dieu, la prière qui a bousculé le cœur de Dieu, et Dieu a répondu rapidement. Mais bien aimé, la réponse a gardé 21 jours. Et ta prière qui ne touche même pas Dieu, il faut attendre combien de temps? Hein? C'est pourquoi il y a des personnes dans des églises, dans nos églises actuelles, qui demandent mal et ne voient rien, ils ne verront rien. Vous priez, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Est-ce que Daniel ici a satisfait sa convoitise? Non. Prier, c'est bien. Mais comment est-ce que vous priez? Avec quelle sorte de paroles? Quel genre de paroles? Seigneur, donne-moi la voiture, ils vont sentir. Oh, ça c'est quelle prière? C'est quelle sorte de prière? Les ennemis vont être engloutis. Bien, vous savez, Dieu a apprécié la prière de Salomon. Lui-même, Dieu dit, tu ne m'as pas demandé que je puisse détruire tes ennemis, mais tu me demandes de la sagesse pour conduire mon peuple. Ça, ce sont des prières, des paroles qui touchent le cœur de Dieu. Dieu est habitué à entendre ce genre de paroles. Dieu est fatigué d'entendre ce genre de paroles. C'est pourquoi cette prière, les paroles de Salomon a touché le cœur de Dieu. Dieu est descendu la nuit dans un songe. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Salomon a demandé la promotion? Est-ce que Salomon a demandé des habits? Est-ce que Salomon a demandé... Je ne sais pas ce qu'il avait demandé. Bien aimé, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de choses, mais sachez parler à Dieu. Quelle parole adressée à Dieu? Quelle parole sortie pour toucher le cœur de Dieu? Amen, amen. Nous prions mal. Et ce genre de prière, nous pouvons faire des jeûnes de 40 jours, des 10 mois en train de prier. Il n'y a pas de réponse. Dieu ne répond pas. Parce
parce que nous prions mal. Amen, amen. Dieu est fatigué de ce genre de prière. En fait, bien aimé, cette prière, c'était la prière de son père, la prière de David. La prière de David, c'était toujours comme ça. Mes ennemis, ne me laisse pas que mes ennemis soient engloutis. Et Dieu était étonné. Cet enfant, c'est qu'il demande. Lui-même dit, tu ne m'as pas demandé que je puisse engloutir tes ennemis. Donc Dieu sait bien, il sait très bien, que quand nous commençons à prier, c'est toujours mes ennemis qu'ils meurent. Dieu le sait très bien, qu'ils soient engloutis. Dieu le sait très bien, il nous connaît très bien. Et il s'est étonné. Quel genre de prière, quel genre de parole. Tu ne m'as pas demandé que tes ennemis soient engloutis. Amen, amen. Toi qui me suis ce soir, est-ce que nous sommes là? Toi qui me suis ce soir, bien, je t'incite, je t'invite, je te motive, sache comment parler à Dieu. L'autre fois, je vous avais dit, quand vous priez pour l'intérêt commun, l'intérêt de Dieu. D'abord, c'est l'intérêt, j'avais dit, qui peut me rappeler? D'abord, l'intérêt de Dieu, l'intérêt divin. Deuxièmement, l'intérêt commun et l'intérêt de l'autre. Ton intérêt, c'est après. Amen, amen. Quand tu t'intéresses aux autres, Joël a prié pour ses amis et l'Éternel l'a restauré vivement. C'est quand il a à prier pour ses amis. Quand tu prends soin des autres, c'est alors que Dieu va se pencher sur toi. Nous sommes égoïstes. Mais référons-nous de ces paroles, la prière de Daniel, Dieu sait que nous avons faim, nous devons manger. Dieu sait que nous avons marié, nous avons besoin de nourriture. Il sait. Dépassons ces stades-là. Touchons le cœur de Dieu. Amen, amen. Touchons le cœur de Dieu. Visons son intérêt. Visons l'intérêt commun. Et visons l'intérêt des autres. Ça, bien aimé, ce sont ce genre de prières, de telles paroles qui touchent le cœur divin, qui touchent le cœur de Dieu. Dieu voit son intérêt et il agit. J'ai déjà parlé de ça. Il y a des prières. Dieu m'a dit, demandez, il sera donné. Mais il dit, mais vous demandez mal. Ça veut dire, il faut savoir demander. Tu ne vas pas demander comme n'importe qui, ou n'importe quoi. Il faut savoir demander. J'ai déjà montré des stratégies même. Tu peux avoir besoin de pain. Dis, Seigneur, donne-nous les pains. Dieu saura que c'est le deuxième personne qui est employée. Alors, comme c'est la deuxième personne priée, il ne va pas manger ce pain tout seul. Je donne parce qu'il va distribuer, il va partager. Donne-moi le pain, donne-moi le pain, donne-moi le pain. Ça va prendre du temps. Pour le mange, pour se descendre aussi rapide, d'un vol rapide, pour te donner le pain. Bien aimé, formide, articulé. Change ta façon de parler. À cause de ces paroles. Ce n'est pas à cause de James, à cause de ces paroles. Et je viens d'un vol rapide. Il savait parler dans sa prière. Toi, tu ne sais pas parler. Tu pries beaucoup. 5 heures du temps, 20 heures du temps. Tu pries beaucoup. Mais du blabla. Du blabla. Il y a des prières qui énervent Dieu. Je demande que celui-là ne meure pas. Il verra mon élévation. Il verra comment. Bien aimé, oublie tout ça. Change ta façon de demander à Dieu. Les disciples demandent à Jésus, ça aussi j'en ai parlé. Montre-nous comment prier. Il dit, dites notre Père. Lui-même le maître, il montre comment prier. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Quand
Quand tu commences à formuler, donne-moi le pain quotidien. Papa, donne-moi le pain. Papa, il paye de lui, mais ça peut prendre du temps. Amen, 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 amen. Jésus a vu la foule avec les disciples. Ils avaient faim. Il dit, ils ne vont pas rentrer comme ça, ils vont manger. C'est pourquoi dans cette église, on va commencer à manger les dimanches. Hein? Il faut des jus, des gâteaux. Jésus dit, je ne vais pas les envoyer comme ça, des pères qui manquent de la force. Ils sont venus m'écouter quand même. Amen. Jésus a multiplié le pain et le poisson. Ce n'était pas de son intérêt propre. Il visait l'intérêt de la communauté. Pour qu'il y ait un miracle, bien aimé, il faut que tu aies les soucis de la communauté, les soucis de l'église, les soucis des autres. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Seigneur, fais grâce. Comment faire pour aboutir à une solution? Bien aimé, tu regardes d'abord les autres, tu t'en fous. Au moment même, tu t'en fous de tes histoires, tu t'en fous de tes enfants, de ta maison. Tu construis la maison de Dieu. Tu seras surpris. Je l'ai dit encore, Dieu m'est témoin. Tu seras surpris agréablement. Alléluia. C'est pourquoi, mes regardons de près, constatons cela. C'est aussi nous n'avançons pas. Nous sommes égoïstes dans nos prières, dans nos demandes, dans nos paroles devant Dieu. Comment tel que l'ange viendrait d'un vol rapide, cet ange-là prendra du temps. Si le bien-aimé Daniel, lorsqu'il a commencé à prier, l'ange se dépêche d'un vol rapide. Mais cet ange était bloqué 21 jours. Et toi, qui ne sais pas parler, ce foyer des enfants de Dieu qui demandent 2 ans, Dieu ne répond pas. 3 ans, Dieu ne répond pas. Tu demandes mal. Inspire-toi de ce prière ou de ce parole de Daniel. Ce genre de prière, ce genre de parole de Daniel. Vise l'intérêt commun. Il priait pour le péché de l'Église. Bon, disons, Israël et son péché. Bien, mais c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prier pour le péché de cette Église. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Je sais que nous avons des besoins, l'homme écrit des besoins, nous avons des soucis. Nous oublions un peu ces soucis. Vous pensez que Daniel n'avait pas de soucis? Il vivait en captivité. Vous savez, il avait aussi des soucis, comme un être humain. Mais là, il est allé chercher Dieu avec des belles paroles qui touchent le cœur de Dieu pour l'intérêt de Dieu. Oublie un peu tes soucis. Et l'habitude de faire la prière de Daniel. Ce soir, nous allons prier sérieusement. Il nous reste quelques minutes. Nous allons prier sérieusement. Un peu comme Daniel. Jusqu'à ce que, même si ta prière est bloquée, jusqu'à ce qu'un ange au-dessus ou au supérieur de l'autre qui viendra comme Michael pour te secourir. Bien aimé, envie que tu puisses avoir la réponse. La chose que tu as demandé, ça prend du temps. Inutilement, parce que tu ne sais pas demander. Inspire-toi de ces paroles. Inspire-toi de cette manière de demander à Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Nous allons nous mettre des mots. Bien, tu vas prier avec décision. Ça doit commencer d'abord par le cœur, du fond de ton cœur. Tu ne pries pas pour ta maison, tu ne pries pas pour ta femme. Tu vas prier pour l'église, la maison de Dieu d'abord. Est-ce que tu as souci de l'église? Tu as ces soucis-là. Est-ce que tu as les soucis des âmes? Tu as le souci que les âmes soient sauvées. Qui peut gêner pour une âme? Qui peut gêner pour 2 personnes? Qui? Chacun veut gêner pour soi-même. Que Dieu puisse l'écouter pour soi-même. Nous allons nous sacrifier et demander à Dieu que Dieu puisse conduire cette œuvre. Que Dieu soit le maître
Que Dieu pardonne les péchés de cette église. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous pardonne. Mais tu peux prier que pour l'église. Prions au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Seigneur, c'est vrai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.